Salut, aujourd'hui, je vous explique comment monitorer le lag de vos queries. Dans l'écran d'analyse des jobs, cliquez sur ce bouton Show Query Lag in Minutes. Ça va vous montrer le total de lag cumulé par projet et par jour. Vous voyez ici, on a le Project Positive Pusher qui a eu plusieurs heures de lag sur les derniers jours. Alors, comment c'est calculé? Quand vous démarrez une requête, vous créez un job qui a un timestamp de création et un timestamp de démarrage. La plupart du temps, ces deux timestamps sont séparés de moins d'une seconde, mais parfois ce délai peut monter à plusieurs minutes. La conséquence, c'est que votre job terminera plus tard que d'habitude. À l'échelle d'un pipeline de production, un retard cumulé de plusieurs heures déclenche généralement une panique générale. Pourquoi ça lag? La réponse courte, c'est qu'il y a moins de slots disponibles que d'habitude, les queries sont plus lentes et les suivantes stackent en attendant de la disponibilité. Et pourquoi ça arrive? Un slot est une unité de compute. Par exemple, une query va utiliser 100 slots pendant 1 minute et une autre query va utiliser 200 slots pendant 1 heure. En on-demand, BigQuery vous garantit 2000 slots, mais dans les faits, il dépasse les 2000 slots pour atteindre les 5000 ou même 10 000 pendant quelques secondes. Généralement, on s'habitue à ce burst et quand de temps en temps BigQuery est très sollicité sur sa zone, votre capacité par projet bloque à 2000 slots, provoquant alors un ralentissement de projet. Alors comment on fixe ça? Il y a plusieurs étapes. Vous commencez par identifier les projets qui laguent. Donc l'écran que vous voyez vous permet de le faire très rapidement. Pour la présentation, on va se focus sur le Project Positive Pusher et ensuite il y a la deuxième étape, il faut créer des nouveaux projets. Donc ça, c'est très simple. Au lieu d'avoir un projet avec 2000 slots garantis, vous allez en créer 5 et qu'ils vont tous avoir 2000 slots garantis, donc pour un total de 10 000 slots garantis. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la troisième étape, c'est la répartition des requêtes sur ces projets. Donc vous envoyez une requête sur le premier projet, la deuxième requête sur le deuxième, etc., sur tous les projets. Vous faites ça pour toutes vos requêtes et vous faites une boucle. Et donc, au lieu d'avoir 100% des requêtes sur un seul projet, vous aurez 20% des requêtes sur chaque projet. Une fois que vous êtes à ce niveau-là, normalement, vous ne devez plus avoir de lag qui apparaît sur vos projets. Évidemment, ça dépend du nombre de projets qu'il vous faut, mais vous ne devriez plus voir de problème comme vous avez pu le voir dans le graphique. Donc, la quatrième étape, et après, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez connecté Slack ou Teams à BigBlue, vous recevrez une alerte dès qu'il y a du lag dans l'heure, qui suit le moment où il y a du lag. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir peut-être aucune information que des projets sont très lents, ou que ce soit à la fin de la journée ou que ce soit à la fin de la semaine, vous allez avoir une information tout de suite et vous pourrez prendre des actions immédiatement. Normalement, si vous mettez ce genre de choses en place, le lag devrait être de l'histoire ancienne pour vous.